une heure avec moi. Nous avons payé 1 heure de prière aujourd'hui. Amen. Donc, on va le faire de 20h à 21h exactement. Et on va présenter nos besoins devant le Seigneur. Amen. Donc là, il me reste environ 6 minutes à 7 minutes pour juste donner une petite exhortation. Donc, je vais être très rapide. Amen. Alors, sinon, on va prier d'abord. Alléluia. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ton esprit que nous pouvons ressentir ici. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait lors de la louange et de l'adoration. Père, nous voici, Papa, alors que nous allons partager ta parole. Oins-moi le prédicateur afin que j'annonce sans crainte ni faveur. Mais par la suite, guide-nous, Seigneur, dans notre temps de prière, afin que nous puissions prier dans ta volonté, Papa. Dirigé par ton esprit, afin, Père, que tu reçoives les prières, que tu les exauces, Seigneur, selon ta volonté. Père, nous remettons ce moment entre tes mains, au nom de Jésus. Si tout le monde te dit au nom de Jésus, on va aller dans le livre d'Esther. Esther, chapitre 5, et je vais juste lire... les 3 premiers versets. Et après, je vais un peu parler d'Esther. Et après, nous allons prier. Amen. Esther, chapitre 5. La Bible dit, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approchait et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Amen. Et je vais juste partager sur ce passage aujourd'hui. Et puis je dois donner un titre. Si je dois donner un titre au passage que je vais partager aujourd'hui, c'est la faveur du roi. La faveur du roi. Vous savez, nous sommes privilégiés pour connaître le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas. Et on ne doit jamais prendre ça à la légère. La Bible dit que le diable a aveuglé beaucoup de personnes à l'extérieur. Certaines personnes, c'est juste qu'ils sont aveuglés. Ils ont été aveuglés peut-être par le matérialisme. Ils ont été aveuglés peut-être par les distractions. Ils ont été aveuglés par beaucoup de choses qui sont à l'extérieur. Et souvent, on les regarde avec un point de culpabilité. Mais vraiment, nous ne le devons pas. Parce que certains sont juste aveuglés. Amen. Mais nous, en regardant ceux de l'extérieur, on doit réaliser à quel point nous sommes privilégiés de le connaître. Nous sommes bénis d'avoir une relation avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et vous savez, souvent, dans tes moments difficiles, dans tes moments de tristesse, regarde vers l'extérieur et réalise que tu es plus béni que le plus riche de l'extérieur. Tu sais, même si ta situation financière est précaire, même si ta situation dans ta santé, peut-être que tu es malade, mais réalise que ceux qui sont à l'extérieur et qui sont en bonne santé, qui sont riches, ne sont pas plus avancés que toi. Toi, tu es plus avancé, c'est que parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais il y a quelque chose que de connaître le Seigneur et quelque chose d'autre que d'avoir la faveur du Seigneur. Amen. Et Esther, dans ce passage-ci, ça nous démontre vraiment c'est quoi la faveur du Seigneur. Bon, je vais paraphraser rapidement. Et Esther, si vous connaissez l'histoire, la Bible nous dit qu'Esther était cette fille qui est née à Babylone. Ça, c'était au temps où c'est un peu avant l'épisode de Daniel. Le roi de Babylone avait amené Israël en captivité, Juda en captivité. Et alors qu'ils étaient en captivité là-bas, un royaume a succédé à un autre. Et finalement, le royaume de Mède et de Perse ont pris le contrôle. Et Esther, en fait, est née dans une période où c'était les Perses et les Médès qui régnaient.
Et en fait, Esther, elle est, depuis son enfance, elle a perdu ses parents très tôt, son père et sa mère, et elle s'est retrouvée finalement à être adoptée par son oncle qui s'appelait Mardochée. Et pendant cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi de Perse, il est arrivé à un moment où il a fait une grande fête pour célébrer sa richesse. Et quand il a fait cette fête, il a invité tous ses principaux, tous ses généraux de toutes ces grandes villes. Et quand il a fait la fête, il a appelé sa femme à un moment pour présenter sa beauté à tout le monde, mais sa femme a refusé de venir. Et quand elle a refusé de venir, le roi, étant le roi, il s'est fâché. Et il a décidé de la sortir du palais. Plus tard, maintenant, il se cherchait une nouvelle femme. Et là, je paraphrase, je coupe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'enseignements dessus, mais je vais juste arriver au point. Plus tard, il s'est cherché une nouvelle femme, mais pour la trouver, il a décidé qu'on allait ramener toutes les jeunes filles du royaume. Et parmi ces jeunes filles-là, c'est d'elle qu'il allait trouver sa femme. Avant cela, je dois d'abord mentionner ceci. Quand sa femme s'est rebellée contre lui, la Bible nous dit au verset 13, Esther 1,13, alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. On dit en fait que le roi, avant de prendre une décision, il s'est tourné vers ceux-là qui connaissaient la loi et le droit. Et permettez-moi de vous dire en fait que devant le Seigneur, il est question de loi et il est question de droit. Vous savez, la Bible dit que Dieu a établi ses lois et il ne s'en dérogera point. Il ne va pas changer ses lois, elles sont déjà établies. Donc c'est pourquoi c'est important de savoir ce qui est écrit dans ce livre. C'est important de savoir la loi de l'Éternel et tes droits. Parce que Dieu a établi ses lois. Et le diable va venir pour essayer de nous tromper et de nous mentir. Mais quand tu connais la loi et tu connais tes droits, tu peux t'avancer avec assurance devant le trône de la grâce et réclamer ce qui t'est dû. C'est important de connaître les lois et de connaître tes droits. Et permets-moi de te dire que tu as, la Bible dit que tu es un héritier. Tu es co-héritier avec Christ. Donc tout ce que Christ a t'appartient également. Et c'est très important. Mais par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est que Esther, donc, elle vient dans la maison royale. Et quand elle arrive là-bas, juste pour paraphraser, on dit qu'elle reste et elle se prépare avec les autres. Et on dit en fait, quand tu lis le livre d'Esther, qu'il y avait regardez, verset 12, Esther 2, verset 12, j'étais vraiment de trancher de propos autant que possible. J'ai déjà passé dans mon temps, donc donnez-moi encore 4 minutes. Esther, chapitre 2, verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates de parfum en usage parmi les femmes. Waouh! En fait, je ne sais pas s'il y a une sœur qui a déjà fait ça ici, que tu te laves pendant 6 mois avec de l'huile de myrrhe, après 6 mois avec tes aromates. Après, tu vas sentir bon. Mais c'était vraiment ça, elle devait se préparer entièrement pour le roi. Et vous savez, là présentement, nous sommes en préparation pour notre roi. Tu sais, la Bible nous dit que quand le Seigneur va revenir, on aura les noces de l'agneau. Et aux noces de l'agneau, le Seigneur vient pour se prendre une épouse qui est prête. Une épouse qui a pris tout ce temps-là uniquement à se préparer. Tu sais, tous les jours, c'était ça leur travail, du matin jusqu'au soir. Juste se préparer pour être belle pour leur roi. Et je viens dire à quelqu'un, écoute, tu dois te préparer pour ton roi. Tu dois t'assurer de lui être agréable. Tu dois t'assurer à ce que quand il va te voir, il prenne plaisir en toi. Vous savez, quelqu'un dit cela et c'est vrai. Que nous sommes juste dans un temps de préparation. Nous sommes dans les pratiques. C'est la manière comment on loue le Seigneur présentement. On est en train de se pratiquer pour la louange qui est dans le ciel. La manière comment on l'adore, on est en train de se pratiquer. Parce que les vraies choses vont se passer au nom de l'agneau. Mais regardez ceci. On dit au verset 15 que lorsque son tour d'aller, on parle ainsi d'Esther, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abichai, oncle de Mardochée,
qu'il avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Et Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. En fait, peut-être j'aurais dû lire avant, vous auriez pu comprendre cela. Regardez, on dit d'abord ici que, au verset 13, que c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes vers la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. En fait, après avoir fait les 1 an de préparation, avant d'aller dans la maison du roi, ben on leur disait, écoutez, pendant ces 1 an, vous devriez suivre ce que les eunuques vous ont dit. Vous devriez vous laver avec ceci, vous poindre avec ceci, vous préparer avec ceci. Mais là, maintenant, le temps est fini. Vous devez aller vers la maison du roi. Là, vous avez la liberté d'aller maintenant prendre toute autre huile, tout autre parfum, toute autre cosmétique que vous voulez, avant d'aller voir le roi. Et la Bible nous dit qu'il y a des jeunes filles qui, justement, la majorité, si je me trompe, devaient aller, et avaient choisi, peut-être pour se faire belle et bien s'arranger, peut-être selon leur conception de la beauté. Je ne sais pas ce qu'elles allaient mettre. Peut-être qu'elles allaient mettre du fard, peut-être qu'elles allaient mettre du rouge à lèvres, je ne sais pas. Peut-être qu'elles allaient mettre des choses pour vraiment s'embellir avant d'aller se présenter devant le roi. Et elles allaient sûrement le faire selon la coutume de leur temps, selon la mode actuelle. Mais la Bible nous dit que Esther, dès qu'elle est sortie et qu'on lui a donné le choix d'aller prendre autre chose, au verset 15, on dit, elle ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Et ainsi elle trouva grâce à tous ceux qui étaient avec elle. En fait, Esther a décidé que, écoute, eunuque du roi, je veux juste que tu me dises ce que le roi veut. Vous savez, Hégai ici dans ce passage, il représente en fait le pasteur. Quand tu étudies la parole de Dieu, le livre d'Esther, tu réalises que le roi, il est un peu un type de Dieu. Esther, elle est le type de l'église, le roi, le type de Christ, Esther, le type de l'église. Hégai, en fait, il fait un peu le type du pasteur, de l'eunuque, en fait, il doit les préparer pour rencontrer le roi. Mais elle, alors qu'elle avait l'opportunité de choisir n'importe quoi d'autre, elle a dit que non, je veux juste que tu me dises ce que le roi veut. Je ne veux pas prendre quelque chose d'extérieur, je ne veux pas essayer autre chose. Je veux uniquement ce que le roi demande. Et la Bible dit que Esther a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et la Bible nous dit par la suite que Esther, là j'arrive bientôt à mon point, Esther par la suite, elle est allée voir le roi l'a accepté, et il a pris pour épouse. Mais par la suite, elle a découvert qu'il y avait un complot qui était fait contre. Peut-être si on peut augmenter le chauffage, je crois que les gens ont froid. Elle a découvert qu'il y avait un complot qui était fait contre le peuple. Et là, Mardoché est venu lui dire, écoute, il faut que tu ailles voir le roi et que tu lui parles par rapport à cela. Et Esther, d'abord, elle hésitait. Elle a dit, si je me pointe devant le roi sans être invité, ben, je suis passible de mort. Parce qu'il y avait encore une loi qui était celle de se présenter devant le roi comme tel. Mais là, regardez ce que Mardoché a répondu à Esther. On dit que lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, ça c'est chapitre 4, verset 12. Mardoché qui répond à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance suivront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. En fait, Mardoché lui dit, écoute, si tu décides de rester inactif, si tu décides de ne pas agir pour délivrer ton peuple, Israël en fait ici c'est un type de l'église. Donc, c'est comme si on disait à Mardoché, écoute, à Esther, écoute, tu dois faire quelque chose. Tu dois aller voir le roi, afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Mais Esther dit que non, je ne veux pas aller voir. Et Mardoché lui dit, écoute, si tu n'y vas pas, d'une certaine manière, Dieu va délivrer son peuple. Et je vais juste dire à quelqu'un ici, vous savez, aucun d'entre nous n'est irremplaçable. Aucun d'entre nous, il y a des gens qui pensent souvent qu'ils sont le centre de l'église.
que s'ils ne font pas quelque chose, l'église ne va pas avancer. Vous savez, tout le monde est remplaçable, même le pasteur est remplaçable. Parce que peu importe ce qui arrive, il y aura une église. Peu importe ce qui arrive, Jésus va revenir pour son épouse. Donc c'est vraiment à nous de décider si on va être utilisé ou pas. Amen. C'est vraiment à nous. Et il dit, écoute, si tu ne le fais pas, la délivrance va venir d'autre part. Parce que Dieu va sauver son peuple. Mais toi et ta maison, tu vas périr. Parce que le salut de notre demeure dépend également de nous. Amen. Mais qui sait si ce n'est pas pour cela que tu es là? Et je vais dire à quelqu'un, vous savez, souvent on se pose des questions de pourquoi on est à tel endroit ou bien pourquoi on fait telle chose. Je vais juste dire à quelqu'un qu'il n'est pas du juste sont guidés par l'Éternel. Il n'y a rien dans ta vie qui s'est passé par hasard. Si tu es aujourd'hui ici à Montréal, dans cette église aujourd'hui, ça veut dire que tu devais entendre cette parole. Et ça veut dire que Dieu a des plans pour ta vie. Rien ne se passe par hasard. Et Mardochée nous dit clairement, écoute, si tu es là, à cette position, c'est parce que Dieu veut t'utiliser. Tout avec ton point dire que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Et là, finalement, étant convaincu, Esther, elle a déclaré 3 jours de jeûne. Et là, elle a jeûné pendant 3 jours. Et ses confrères ont jeûné pendant 3 jours. Et après avoir jeûné, on nous dit au verset 1 du chapitre 5, le 3e jour, Esther mit les vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi. Et si tu regardes bien ici, on insiste beaucoup sur le mot roi. On ne fait que dire roi, royauté. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther est venue et le roi a trouvé grâce à ses yeux. Et j'aime beaucoup ce qu'un prédicateur nous avait partagé. Tu sais, la reine Vashti, elle a désobéi. Et la loi est appliquée sur elle. Mais voilà la reine Esther qui également désobéit. Mais elle trouve plutôt faveur. Alors c'est quoi la différence entre la reine Vashti et la reine Esther? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se rappelle. Oui, c'était un mot. Mais pourquoi donc elle a eu la faveur? C'est ça, c'est la faveur qui s'est produite. Mais pourquoi elle a eu la faveur? Connaissez le roi. Bon, déjà dans ce sens, je cherchais un mot précis. Ouais, ça tend plus de l'intimité. C'est pourquoi? Parce que, écoute, le roi avec Esther, tu sais, il connaissait Esther. C'est Vashti, c'était Vashti, mais Esther, c'était Esther. Esther avait une relation avec le roi. Et Esther, en fait, c'est s'est pointé. J'imagine que le roi, il avait ses espions. Et il savait que sa reine, qui l'aimait tellement, ça faisait peut-être 3 jours qu'elle n'avait pas mangé. Il y avait quelque chose qui avait dans son cœur. Sa reine, qui était toujours attentionnelle, qui l'écoutait toujours, qui était toujours proche de lui. C'est quand tu regardes en fait Esther, on dit que Esther gagnait la faveur par rapport à elle. Parce que Esther avait un caractère humble et doux. Et le roi connaissait Esther. Il savait que cette Esther-ci, normalement, elle ne va jamais désobéir. Cette Esther-ci, elle est toujours polie, elle est toujours obéissante, elle est toujours soumise. Donc, s'il a doit faire un acte de rébellion, pour lui, sûrement, Esther a une bonne raison. Et vous savez, nous devons avoir une telle relation avec le Seigneur. Une relation tellement intime, que quand nous faillissons même, le Seigneur regarde et dit que non. C'est sûr que ma fille, elle a essayé autant qu'elle pouvait. C'est sûr que mon fils, lui, il obéit toujours. Chaque fois que la prédication est prêchée, chaque fois que la parole est donnée, il obéit toujours. Donc, si aujourd'hui il a failli, c'est juste que ce n'est pas de sa faute. Et ça, c'est la relation que Esther avait avec le roi. Et Esther, elle a obtenu la faveur du roi ce jour-là. Tout simplement parce qu'elle avait une relation solide avec le roi. Et je vais juste interpeller quelqu'un. Vous savez, nous devons bâtir notre relation avec le roi. C'est si Esther ne l'avait pas bâti, elle s'était juste pointée le jour-là. On allait la regarder comme une rebelle.
Mais le roi se rappelle du temps que Esther passait avec lui. Le roi se rappelle qu'ils ont passé beaucoup de temps intime ensemble, de ce temps qu'elle consacrait à passer avec lui. Et le roi se rappelait de tout cela. Et je veux juste nous interpeller. Nous devons passer du temps avec le Seigneur. Nous devons prier, nous devons lire la parole de Dieu, nous devons intercéder. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à 15, mais là, nous allons commencer la prière tout de suite. Mais je veux juste dire à quelqu'un, vous savez, je trouve que nous devons avoir plus de temps de prière même ensemble. Nous devons avoir beaucoup plus de temps. Souvent, nous passons beaucoup de temps dans les fraternités, nous passons beaucoup de temps dans l'enseignement, mais nous devons également passer beaucoup de temps dans la prière. Amen. Alléluia. Alors, je vais juste laisser cela ouvert maintenant. Et on va juste prendre notre liberté. Bon, là, il est déjà avancé. On va essayer de prier au moins pour les prochaines 45 minutes. Et ceux qui veulent peuvent retarder jusqu'à 21h15. Mais si on peut juste consacrer cela entièrement à la prière. Amen. Alléluia.